Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller voir ce que vous réserve ce début de mois de janvier. Donc j'ai commencé le tirage juste avant en demandant à mes runes un petit peu, un conseil. Je crois que c'est la première fois que j'utilise les runes sur la chaîne. Ensuite, je vais faire un tirage en croix avec mon petit Lenormand. J'irai voir du côté des peurs et des blocages avec mon oracle des ombres. J'étais en train de chercher le nom. Et puis, le côté sentimental, évidemment, j'utiliserai mon chakra du cœur. Je vais faire un petit peu de place pour le moment, parce que vous ne voyez pas le restant de mon bureau, mais j'en ai partout. Et puis, on va déjà y aller avec la rune, déjà voir un petit peu ce que j'ai eu pour vous. Alors, ok. On a la rune Sovilo, qui signifie soleil, en fait. Alors, c'est une rune qui vous conseille de fusionner, en fait, de laisser votre âme fusionner avec les autres, qui vous conseille de réaliser vos objectifs sur ce début de mois de janvier. Il est question ici peut-être d'essayer de comprendre une situation, d'éclaircir un petit peu vos pensées aussi, d'être dans la découverte ou un changement de conscience, vous voyez, pour permettre en fait d'atteindre un niveau de compréhension, on va dire, supérieur. Voilà. Si par exemple vous êtes bloqué dans une situation. C'est une rune de triomphe, de victoire, c'est une rune qui indique qu'une étape va être franchie peut-être, ou qui vous conseille tout simplement de franchir une étape. C'est une rune aussi qui vous dit que vous devez trouver la force de travailler peut-être sur vous-même, parce qu'en travaillant sur vous-même, vous réussirez à avoir peut-être un succès sur vos problèmes, sur vos obstacles, y compris peut-être si vous rencontrez des problèmes de santé au quotidien, parce que c'est une rune aussi qui peut parler de problèmes de santé au quotidien. Travaillez votre vitalité, travaillez votre joie, travaillez votre prospérité, travaillez votre force intérieure, en fait, tout simplement. Côté cœur, côté relationnel, cette rune, c'est une rune qui parle de relation au beau fixe. Voilà. Ça peut même parler d'un petit coup de foudre qui est possible, qui viendrait vous perturber. Alors on va voir de quoi va parler le tirage. Je vais mettre Sovilo ici pour l'instant. Et puis, on y va avec le petit Lenormand. C'est parti. Je ne vais pas faire de coupe parce que j'ai encore les autres jeux à faire. Mais je vais y aller directement. Le chien, belle carte. Je vais y aller directement sur le tirage en croix. Allez, hop. On va voir si on va retrouver le chien. Alors, ce qui va être favorable, la maison, super. La montagne, bon, il y a bien les difficultés qui sont là. Ce qui est défavorable, la faux avec la croix, d'accord. Le conseil, les poissons, le soleil. On est bien dans le Sovilo ici, pas de problème. Le résultat, on a le temps avec le choix. Et le résumé, on a l'étoile avec la tour. Et en dos de deck, on a le jardin. Alors, déjà, qu'est-ce qui est favorable ici? Donc, on a la maison avec la montagne. Donc, la maison montre bien que les difficultés que l'on voit ici, si vous voulez, avec la montagne, c'est bien des difficultés qui concernent soit votre famille, soit votre foyer, soit peut-être que ça concerne, vous avez peut-être des difficultés ou des soucis ici concernant une maison, concernant une stabilité ou une sécurité peut-être qui est perturbée. En tout cas, la montagne ici, si vous voulez, montre vraiment qu'il y a ici un déblocage, qu'il y a un défi peut-être à dépasser, une montagne ici à devoir surmonter. Donc ça montre bien les obstacles que nous indique aussi Sovilo quand je parlais tout à l'heure de devoir travailler sur soi pour essayer d'avoir la victoire sur les obstacles. Sovilo, c'est une rune qui parle vraiment de victoire sur les obstacles, de succès sur les problèmes. Donc je pense que vous y arriverez au final. On vous conseille de travailler sur vous pour pouvoir vous sortir de cette situation tout de même. Ça pourrait montrer peut-être aussi que ces difficultés vont être,
vous allez réussir peut-être à vous transcender et à passer au-delà de ces difficultés, mais sur un retard. Donc peut-être plutôt fin janvier, il faudra voir que là, sur ce début de mois de janvier. Ça pourrait montrer aussi peut-être des relations en froid au sein d'une famille ici ou d'un foyer. Comme on est censé être sur ce qui est favorable, je dirais que peut-être que c'est la famille en s'unissant ensemble, vous voyez, que vous allez être capable de traverser les difficultés que l'on voit ici. Alors maintenant, qu'est-ce qui est défavorable? Donc ici, sur ce qui est défavorable, on a la faux avec la croix. Alors, ce qui est défavorable, c'est que ça peut être plusieurs choses. Hein. Peut-être qu'il y a eu quelque chose ici que vous avez vécu comme un choc soudain, vous voyez. Ici, déjà, on est sur un 10 qui montre qu'il y a un cycle qui a pris fin. Donc, c'était peut-être un cycle qui, de base, était positif pour vous. Et là, on voit que voilà, le cycle a pris fin et vous êtes dans une période très clairement plus compliquée sur ce début de mois de janvier. Mais il y a la notion de danger ici possible dans lequel vous êtes. Alors soit c'est quelque chose que vous avez vécu comme un choc, soit vous vous sentez tout simplement, c'est peut-être tout simplement un ressenti que la faux fait ressentir ici. Vous vous sentez peut-être en danger. Alors est-ce que ça concerne des finances? On pourrait penser finances parce qu'on a les poissons quand même qui sont là. Est-ce que c'est concernant une famille? On pourrait voir aussi une autre possibilité ici si on reste dans l'idée de froid vis-à-vis d'un foyer ou d'une famille ici, la faux pourrait représenter une rupture. Auquel cas, si c'est une rupture, bon, peu importe que ce soit perte financière, puisqu'on a quand même les poissons qui sont ici, que ce soit perte financière, que ce soit quelque chose qui vous ait profondément traumatisé, que vous ressentiez ça comme un danger, peu importe ce que vous vivez qui n'est pas drôle en fait ici, on sent, si vous voulez, avec la croix, que c'est un véritable fardeau pour vous, qu'il y a beaucoup de chagrin, certainement beaucoup de peine. On sent des personnes inquiètes, voilà, des personnes inquiètes, des personnes qui pour moi se sentent quand même seules en plus parce qu'il y a la tour qui ressort, des personnes qui se sentent seules, qui se sentent certainement fatiguées, un petit peu peut-être déprimées aussi. Je vous parle de déprime parce qu'on a le soleil qui sort sur le conseil, donc voilà. Alors je ne sais pas trop ce qui s'est passé, si c'est effectivement une rupture ou si ce sont des pertes financières. Quoi qu'il en soit, ces difficultés là, ce cycle dans lequel vous êtes pris ici, c'est quelque chose que vous vivez vraiment comme un traumatisme en fait, hein, quelque chose qui vous blesse. Il y a l'idée d'une blessure profonde quand même. Donc, je sais pas, blessure profonde ou douleur profonde. Vous voyez, quelque chose vraiment d'au fond de vos tripes, quoi. Hein, une douleur vraiment très importante. Et ça pourrait faire songer à une rupture ou un deuil ou quelque chose. Alors, le deuil, c'est plutôt le cercueil. Donc, c'est pour ça que je vous parle pas spécialement. Je vous parle plutôt rupture, moi. Hein. On pourrait penser, en plus, en ayant la maison avec la montagne, d'une personne qui vient de se séparer. Pourquoi je vous parle séparation? Parce qu'en plus, on a les poissons qui peuvent montrer l'indépendance et la tour qui représente généralement les personnes seules. Vous voyez, les personnes célibataires. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, ça c'est une certitude. Ou bien on peut être sur des personnes qui, ici, ne se sentent plus bien dans leur foyer, vous voyez, qui ne font que rencontrer difficulté sur difficulté. Et là, on voit que ce qui est défavorable, c'est qu'on est peut-être sur une personne qui n'arrive pas à prendre une décision lourde et difficile ici parce qu'elle culpabilise. Hein. On pourrait être ici parfaitement aussi sur ce genre d'histoire. Alors vous le savez, hein, moi de toute façon, je donne l'interprétation la plus large possible parce qu'on est sur des énergies générales et qu'on n'est pas tous amenés à vivre la même chose. Et le petit et le normand peut s'adapter parfois à certaines situations différentes en fonction de ce que je ressens. Ça, c'est ce qui est défavorable. Au niveau du conseil, ici, on a les poissons avec le soleil. Alors, moi ici, si on reste dans l'idée de l'histoire familiale avec la rupture, peut-être à devoir décider ici, une décision à devoir prendre, mais qui semble insurmontable pour le moment, évidemment, le conseil serait ici de retrouver votre indépendance. Et on vous dit en plus, avec le soleil, que c'est au travers de votre indépendance que vous arriveriez à retrouver le bonheur, la joie, la positivité, le succès, la confiance en vous, vous voyez.
C'est vraiment ici le message que l'on pourrait ressentir. Si c'est des difficultés d'un autre ordre, comme je disais tout à l'heure, qui concerneraient pourquoi pas des pertes financières que vous avez eues, hein, parce que la faux représente aussi la bonne récolte, et là, comme elle sort sur les obstacles, c'est comme si on était sur des personnes qui pourraient être effectivement en difficulté financière. Bah forcément, ici, le conseil, c'est de revoir vos transactions, hein. C'est de travailler à... Comment je pourrais vous dire ça? De travailler à vos investissements, en fait, financiers, à vos transactions financières, et de garder confiance, surtout aussi de rester courageux face ici aux problèmes peut-être financiers que vous rencontrez, et surtout de travailler au succès financier. Mais travailler au succès financier dans le sens revoir, moi je pense ici, c'est ce que je comprends en tout cas, revoir les bases transactionnelles, les bases d'investissement, les projets, les idées peut-être qui vous ont un petit peu embourbé également, pourquoi pas, ça pourrait être l'idée ici. Alors, au niveau du résultat, on a le temps avec le choix. Alors, moi, je vais vous dire comment j'entends ici le temps. Je pense que c'est transitoire, ce que vous traversez ici. Vraiment. C'est-à-dire que, pour moi, vous voyez, vu qu'on a le choix ici avec la faux qui sortait déjà sur ce qui est défavorable, il y a un choix, une décision importante à devoir prendre. Mais on est sur une personne qui, là, sur ce début de mois de janvier, hésite encore. Hein, hésite encore, comment je dois faire, quelle direction je dois donner, comment je dois... On est sur une personne qui se pose beaucoup de questions, qui est dans l'indécision, qui a une direction à devoir donner, une décision à devoir prendre, et je pense que c'est un choix, effectivement, comment dire, conséquent. Hein, c'est-à-dire que vous avez conscience que le choix que vous allez faire va être important, décisif, en fait, vis-à-vis de votre avenir. Et je pense que, bon, ça va être... pour moi, ce que je ressens ici, c'est que ça va être transitoire et que vous allez vous sortir de ça. Voilà. Vous allez vous sortir de cette situation. Ensuite, on a l'étoile avec la tour. Alors, moi, je vais vous dire ce que je ressens ici. Pour les personnes qui... Alors, pour les personnes qui seraient en rupture, qui auraient besoin de reprendre leur indépendance ici, on voit qu'il y a un choix, une nouvelle direction à donner à votre vie, effectivement. Ça peut vouloir dire deux choses si vous êtes concerné sur le domaine sentimental. Soit le temps montre que vous allez continuer dans cette relation, dans ce foyer, quoi qu'il en soit, et le choix pourrait montrer les problèmes relationnels. Auquel cas, l'étoile ici, avec la tour, pourrait montrer que quelque part vous avez espoir un jour quand même de réussir à prendre la décision de reprendre votre indépendance pour vous élever, hein, pour sortir, si vous voulez, comment dire, d'une sensation d'isolement que vous avez peut-être ici dans ce foyer. Si c'est pas sentimental ici, et si vous êtes concerné plutôt par les soucis d'investissement, les soucis d'argent, les soucis au niveau d'un projet ici qui vous a peut-être mis en difficulté et a mis votre foyer ou votre famille en difficulté, pour moi, j'ai la sensation que vous allez vous faire aider, certainement, par quelqu'un qui travaille potentiellement dans un bâtiment administratif ici, par une administration. Il y a l'idée, vous voyez, d'avoir une reconnaissance par une administration, d'être apaisé grâce à quelqu'un, effectivement, qui travaille dans un lieu administratif, hein, parce que la tour représente tous les bâtiments, les lieux administratifs. Donc c'est comme si, pour moi, vous alliez vous faire peut-être aider de ce point de vue-là. L'étoile représente, si vous voulez, les conseils. Donc on pourrait parfaitement être sur les conseils, vous voyez, d'un lieu, d'un bâtiment administratif ici. Alors vous allez me dire, même si vous êtes concerné côté cœur en fait, et que vous avez, je ne sais pas, vous hésitez peut-être par exemple à mettre fin ici à une relation, pour retrouver votre indépendance, vous savez que c'est un choix décisif que vous avez à faire pour votre avenir,
Et peut-être que vous vous posez beaucoup de questions, hein, ce que peut nous montrer le choix aussi ici. Et il pourrait être question peut-être de recevoir des conseils auprès d'un lieu administratif, d'une personne qui travaillerait dans un lieu administratif. Sinon, en dehors de ça, on peut sentir une personne qui a espoir de guérir en fait et de sortir, parce qu'on sent une personne qui se sent seule dans cette relation, qui se sent pas bien, qui se sent cloisonnée, qui se sent enfermée. Et l'étoile pourrait vraiment montrer une personne qui se dit est-ce que vous n'allez pas finalement à un moment donné réussir à prendre la décision, suivre votre bonne étoile comme ça et dire je sors de cet isolement, je sors de l'ermite là, je réalise mon rêve, je réalise mon vœu, le vœu que j'ai fait à ma bonne étoile en fait. On pourrait voir ça. Et je m'élève enfin, je sors enfin de ces restrictions, de ces limites. On peut parfaitement y voir ça en fait ici, deux types d'histoires complètement différents. D'autant qu'on a le jardin en dos de deck, et le jardin représente la liberté. Et représente les échanges aussi, avec les personnes qui nous entourent, le cercle social. Donc ça pourrait être parfaitement un rendez-vous que l'on voit ici, hein, dans un espace public, lié avec la tour donc, pour le côté financier ou projet. Et concernant côté cœur, ça peut représenter l'idée de vouloir reprendre sa liberté. Hein. Et peut-être que vous prenez des conseils aussi, hein, admettons que vous ayez besoin ou que vous ayez envie de reprendre votre liberté, peut-être que vous demandez des conseils auprès d'un bâtiment administratif aussi. Pourquoi pas? Parce que vous n'avez peut-être pas envie de faire n'importe quoi. Allez, on y va, on va aller voir ce qui vous bloque. Alors, ok. Et vos forces. J'ai plus de place, je vais me faire de la place. Alors, on a la menthe qui sort sur la peur ou les blocages. Alors, vous voyez au niveau des peurs ou des blocages, ici, c'est peut-être parce que vous vous sentez au fond de vous, je dirais, inconstant ou inconstante. Ce que représente bien aussi le choix que l'on a là sur le petit Lenormand, le fait de se poser beaucoup de questions. On est sur une personne qui se sent un petit peu faible, qui a la sensation de manquer de force de caractère, alors qu'en fait, en réalité, vous avez le bâtisseur sur vos forces. Donc, c'est simplement peut-être presque un doute que vous avez. Alors, j'ai pas eu ce type de tirage, donc c'est étonnant que la menthe ressorte, mais la menthe montre des sentiments sur le court terme ou des sentiments plutôt passionnés. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu un moment donné, peut-être que vous avez été tenté par quelqu'un d'autre, ou peut-être peut-être que votre autre, si vous avez un foyer avec, a été tenté par quelqu'un d'autre. Il peut y avoir l'idée d'avoir été trompé par quelqu'un ici. Ou de s'être laissé aller à des désirs charnels, à des jeux de séduction. À voir comment ça parle avec vous. Mais je dirais qu'en fait, ce qui vous bloque ici, principalement, c'est que c'est comme si on était ici sur des scorpions qui n'arrivent pas à faire de nouvelles rencontres, à se laisser aller à leurs désirs. Voilà ce que je vais retenir principalement, parce que j'ai pas vraiment eu d'autres cartes qui pourraient suggérer qu'il y a eu tromperie quelque part, donc je veux pas partir n'importe comment dans le tirage. Mais bon, il peut toujours y avoir quand même la possibilité, quand on a cette carte-là, qu'il y ait eu quelque chose de ce genre-là. Est-ce que c'est pas justement la conséquence, hein, tout simplement, d'une histoire de tromperie qui fait que vous en êtes arrivé à vous poser des questions, de dire, bon, bah, je dois prendre une décision de partir et de quitter ce foyer, cette famille. Peut-être on pourrait voir ça ici. Alors, vos forces, on a le bâtisseur. Donc, le bâtisseur, de toute façon, c'est une carte qui vous dit que vous avez la force en vous. Vous avez les capacités qui peuvent vous permettre de modeler votre environnement comme vous le souhaitez. Voilà. Alors, ce sera à force de patience, évidemment. Ce sera à force de persistance. Ce sera à force de dur labeur aussi. Hein. C'est ce que nous dit cette carte, les amis. On vous dit bien que ça va être quand même compliqué, que ça ne se fera pas
comme ça, hein, c'est certain. Mais vous avez la capacité de reprendre votre destinée en main et de transformer vos désirs en réalité parce que vous avez au fond de vous une grande énergie physique et créatrice qui peuvent vous permettre de vous lancer et de mener à bien vos projets importants. Voilà. Donc après, si il n'y a pas du tout de séparation prévue et que vous êtes concerné plutôt par les problèmes, on va dire financiers, comme je disais tout à l'heure, ou dans un projet qui inclut des finances ici, le bâtisseur peut représenter ici un modèle de stabilité et pourrait montrer un foyer uni, comme je disais au début du tirage, où ça pourrait représenter un foyer qui arrive à s'unir pour surmonter ici des difficultés. Difficultés financières, difficultés, voilà. Hein. Après, c'est à vous d'adapter en fonction. Comme je dis, on peut vraiment voir ce tirage de deux façons différentes ici. Soit une séparation, une personne qui aurait besoin de reprendre sa liberté, soit des problèmes d'argent ou d'un projet qui ne se passe pas comme prévu. Allez, on va aller voir du côté des énergies sentimentales. Peut-être que ça va nous dire si finalement c'était sentimental ou pas cette histoire. Allez, une petite coupe, c'est parti. Alors, on a rencontre par synchronicité et âme sœur flamme jumelle. Ouais, non, la coupe, elle est pas moche hein, au niveau de la... Au niveau sentimental, ici, c'est pas... Non, c'est pas moche. Alors, rencontre par synchronicité. Que nous dit cette carte-là? Alors, pour les personnes qui ne connaissent peut-être pas encore le phénomène des synchronicités, ça peut être tout ce qui va être heure miroir, ça peut être les plumes, ça peut être la répétition d'un nom, d'un mot, ça peut être ce genre d'événement que vous pensez dû au hasard, mais qui en fait n'est pas du tout un hasard, ce sont vos guides, vos anges, l'univers, appelez ça comme vous voulez, qui vous envoie des messages. Alors, c'est une carte qui dit que l'univers a conscience qu'il y a un renouveau qui arrive dans votre vie sentimentale, donc soit c'est avec une personne qui est déjà dans votre entourage, ce que l'on peut ressentir ici, soit ça peut être par une nouvelle rencontre, admettons si vous êtes célibataire ou si vous décidez de vous séparer. Hein. Dans tous les cas, c'est quelque chose que vous n'allez pas provoquer. Avec cette carte-là, ça nous dit que les événements se dérouleront en fait dans votre vie sans que vous cherchiez à les déclencher. Et ça va arriver en fait à un moment donné de votre vie où vous allez vous y attendre le moins. Donc si vous attendez un renouveau en lien avec une personne que vous avez déjà dans le cœur, bah c'est une carte qui vous dit que cette relation en vaut la peine. Hein. Si c'est une personne qui arrive dans votre vie sans que vous vous y attendiez, pareil, on vous dit de faire confiance à la vie pour que votre vie prenne un tournant positif et qu'il y ait un véritable renouveau dans votre vie. Mais quoi qu'il en soit, vous n'allez rien provoquer ici. Voilà, c'est l'univers qui va vous envoyer tout ça. Alors, âme sœur flamme jumelle. Bon, là, c'est c'est une carte qui dit que vous allez devoir un petit peu vous préparer parce que, alors si vous êtes déjà avec, vous allez la reconnaître, cette relation-là, parce que c'est une relation où il y a une très forte connexion qui est en préparation pour vous. Voilà. Donc c'est généralement une rencontre ou une relation où on se sent quand même fortement perturbé. Mais vous êtes destiné à vivre de toute façon quelque chose ensemble avec cette personne-là, sauf si vous vivez déjà avec elle et auquel cas on vient vous confirmer que vous êtes bien fait pour vivre ensemble. Si vous êtes célibataire, c'est votre moitié d'âme qui se prépare à arriver dans votre vie et ça va être très intense, mais ça peut être intense dans le bon sens comme dans le mauvais. Pourquoi? Parce que si vous ne connaissez pas le parcours des flammes jumelles, je vous invite à vous renseigner là-dessus. Je pense que je partagerai sur ma chaîne à un moment donné ou un autre les liens sur Facebook, sur Instagram, je ne sais pas, je verrai les liens qui expliquent ce parcours-là de flammes jumelles pour que vous compreniez un petit peu plus. Mais voilà, ça peut faire ressortir des sentiments, des émotions, des réactions d'une rare intensité en fait. Donc il y a des moments où vous risquez de ne pas vous reconnaître. Parfois vous allez atteindre le sommet, l'extase, et d'autres, à certains moments, vous pourriez connaître les pires ténèbres et plonger dans un phénomène où il y aurait énormément de souffrance. Et ça, c'est le parcours des flammes jumelles. Malheureusement, c'est aussi beau que douloureux. Mais on vous dit que voilà, vous allez devoir faire confiance à l'univers, vous allez devoir lâcher prise. Le lâcher prise est très important dans le parcours des flammes jumelles. Et
c'est une relation qui va vous permettre de vous sentir vraiment en vie, même si c'est compliqué, voire chaotique, parce qu'on vous dit que c'est une relation qui ira au-delà de ça. Vous aurez la force, vous aurez la puissance intérieure pour y parvenir. Voilà, amis Scorpions. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous les amis. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite une bonne fin d'année les amis, un bon réveillon, et puis bah écoutez, on se retrouve l'année prochaine. À bientôt.